crois qu'ils peuvent avoir un tout petit peu de lien avec le point de presse, mais nous ne voulons pas que la situation extrêmement grave que nous venons de présenter soit diluée dans des aspects qui nous semblent moins importants. La reddition des comptes dans un pays normal doit être quelque chose d'ordinaire. Ça vaudra pour nous-mêmes quand on cessera d'exercer des fonctions. Ça ne doit pas faire l'objet de débat. Et le ministre l'a dit, nous le ferons en respectant. Et c'est pourquoi certains disent que c'est lent, c'est pas lent. Nous avons un ministre de la Justice quand même, qui est un homme du sérail, et qui joue de sa crédibilité par rapport à son environnement, qui n'acceptera pas de piétiner les règles élémentaires pour satisfaire à une quelconque vindicte. Ça ne se passera jamais comme ça. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas là pour nous venger de X ou Y. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui a trait à la gestion de la chose publique. Point. Tel nous a insultés, tel nous a... Ça ne nous intéresse pas. Et le peuple sénégalais, comme tous les peuples de ce monde, exige de ceux à qui ils ont eu à confier des responsabilités qu'à un moment donné, ils rendent compte. Ça ne doit pas faire l'objet de tous ces débats. Maintenant, de quoi est-ce que les gens ont peur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'histoire nous le prouvera, mais dans le respect strict des règles du droit, et le ministre va compléter sur ce que je viens de dire. Maintenant, le débat ici, c'est pas, madame, avec tout le respect que je vous dois, nous ne voulons pas que le point de presse vire à autre chose. Le débat, c'est pas le coût de la vie au Sénégal ou les mesures sociales, etc. Encore qu'on en a pris, c'est pas ça le débat. Nous sommes dans un point de presse, nous n'aimerions que les préoccupations qui sont soulevées ici cadrent avec ce point de presse pour mieux clarifier les choses auprès des Sénégalais et de nos partenaires. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois que, d'une façon générale, vous avez posé les grands axes de ce que doit être ma réponse. Les questions qui ont été posées et qui relèvent justement de ma responsabilité sont relatives au pôle financier qui a été installé officiellement ces derniers jours. Il y a juste lieu de rappeler que la loi sur le pôle financier, nous l'avons trouvée déjà votée et promulguée. Cette loi a été promulguée le 2 août 2023. Et c'était en remplacement de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et il a été bien précisé, et ce sont là des principes, cette Cour, ce pôle financier, ce pôle judiciaire financier, on lui a tracé des attributions extrêmement importantes et concernant des infractions graves et dont cette Cour, ce tribunal, ce pôle, a l'exclusivité. Donc, pour pouvoir poursuivre certaines infractions, il fallait absolument d'abord nommer les magistrats de cette Cour, ce qui a été fait le 9 juillet dernier, et ensuite procéder à leur installation officielle, avant même qu'ils aient pu trouver un siège. Mais encore une fois, la justice, comme on a l'habitude de le dire, le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Et encore une fois, nous sommes là pour gérer un département déterminé. La justice entre dans le cadre normal des attributions d'un État. Et ce n'est pas parce qu'il y a le pôle financier qui a été tout simplement installé officiellement et qui commence ses attributions de façon tout à fait transparente et tranquille, dans le cadre d'un respect strict des règles, des droits de chacun, mais dans le souci d'efficacité qui a effectivement eu à justifier sa création. Encore une fois, comme on le dit en wolof et ce qu'on pourrait traduire en des termes approximatifs, l'enfant issu des amours, de la précipitation et de l'impatience porte fatalement le nom de regret.
et nous n'avons pas l'ambition de regretter quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va s'en tenir aux principes sans faiblesse et dans le respect des principes des droits de tout le monde et surtout dans une application rigoureuse, impartiale et indépendante de la loi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas là pour que l'on me dicte la conduite à tenir. Et jusqu'à présent, je dois reconnaître qu'on nous a laissé la pleine liberté de nos mouvements et nous veillerons à ce que cet état de fait perdure. Nous ne nous laisserons pas influencer par des pressions. Les choses sont lentes ou pas. La justice fera son travail dans le respect des principes, de ses prérogatives et dans le rythme et suivant le rythme qui lui convient. C'était juste ce que j'avais à dire. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci. Monsieur le ministre de l'Économie. Je remercie, Monsieur le Premier ministre. Je voulais ajouter à ce que vous avez dit à propos de notre signature. Effectivement, transparence et dividende démocratique. Le Sénégal a un dividende démocratique qui est apprécié de par le monde. Notre dette, et ce message est à l'endroit de nos partenaires, notre dette est soutenable. Et le plus important pour la signature d'un pays, c'est la trajectoire de cette dette qui va être réduite et la crédibilité de ceux qui s'engagent à réduire cette dette d'une façon donc soutenable et qui soit, disons, favorable à une économie saine et prospère. Et comme Monsieur le Premier ministre vient de le dire, le référentiel sera présenté le 7 octobre et quand on le présentera, donc nos partenaires sauront que l'avenir est prometteur et il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne notre signature parce que ceux qui s'engagent à gérer cette dette et à la mettre sur une trajectoire soutenable sont crédibles. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous allons peut-être autoriser une dernière question avant de lever la séance. C'est le côté qui a insisté. Une question donc pour Madame et on s'en arrêtera. Bonsoir, Mélanie Sambou, Walfadjri. Ma question, c'est pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko, quel sort pour l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba, qui était sous Macky Sall, directeur de la programmation sénégalaise, budgétaire, autant pour moi. Merci, Madame. Nous allons retourner la parole à Monsieur le Premier ministre. C'était la dernière question. Nous en avons eu 6 et nous savons que les